Michel Bakar Diop, je suis professeur en sciences et technologies des aliments à l'université Gaston Berger de Saint-Louis que j'ai rejoint en 2010 pour diriger le département de technologie alimentaire. Nous avons développé au sein de cette université le pôle de biotechnologie alimentaire et d'accompagnement pour la compétitivité qui a présenté un projet axé sur la microbiologie industrielle. Donc nous voulons promouvoir à partir de bactéries lactiques sélectionnées à partir d'aliments locaux et convenablement identifiés et déposés dans des banques, des maisons de collection internationales. Nous voulons promouvoir leur production au niveau du Sénégal et leur utilisation par des entreprises pour moderniser tout ce qui est la fermentation des ressources agricoles, particulièrement le poisson, pour pouvoir produire maintenant du guedj, donc, qui est légèrement salé et qui est protégé avec les ferments, donc qui vont empêcher la multiplication de toutes les bactéries, de la plupart des bactéries ciblées à l'origine de maladies et qui ne sera salé qu'à 3%. Donc nous avons initié la production depuis 1 an dans le cadre d'un partenariat avec différents laboratoires à l'université de Liège, des entreprises privées qui nous donnent le ferment, qui nous appartient. Donc la souche d'origine a été isolée à partir du Sénégal en attendant qu'on ait tout le dispositif pour le produire localement. Et donc nous le reconditionnons et nous formons actuellement 6 entreprises à la production. Donc nous avons déjà produit des guedj de feutre, donc ensuite de dorade, ensuite de Kong, et nous sommes dans les essais et qui sont de plus en plus testés par des restaurants. Donc c'est ce projet-là qu'on a soumis dans le cadre du programme P2R pour amplifier notre action qui est limitée pour le moment à Saint-Louis et quelques GIE à Mbour et à Bayar. Bon, nous avons de l'espoir, voilà, parce que c'est une initiative que nous avons fait depuis 2003. De 2003 aujourd'hui, ça fait 20 ans. Nous avons été en Europe, nous avons essayé de sélectionner des bactéries à partir du Sénégal, mais nous avons pris la responsabilité de rentrer et nous sommes en train de le valoriser. Ça n'a pas été facile parce qu'entre-temps, nous avons perdu 3 fois les souches. Parce qu'ici, il faut les conserver à moins 85 degrés. C'était un peu compliqué. Et lors des coupures d'électricité des années 2015 à 2017, nous avions tout perdu. Mais Dieu merci, nous avons récupéré ces souches. Nous avons le dispositif au moins de moins 45 degrés qui a été mobilisé dans le cadre d'un programme de l'Union européenne qui nous permet de le préserver. Et nous avons nos ferments aujourd'hui et nous avons des partenariats qui nous permettent de le sécuriser. Donc, il existe à l'UGB, il existe à l'UCAD, il existe à l'Université de Liège, il existe à BCC LMG, parce qu'on a demandé au gouvernement du Sénégal de nous autoriser à les déposer, faire un dépôt public. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un problème maintenant, on peut les acheter à partir de là, même si nous avons été à l'origine de leur exploitation, et c'est la durabilité du projet. Donc c'est un élément important. Une fois ça c'est réglé, maintenant pour le volet entrepreneuriat, c'est des programmes comme le P2R qui peuvent nous renforcer pour qu'on puisse démultiplier l'adoption des technologies. Donc nous en sommes en 6 GIE actuellement qui ont commencé à produire. C'est un peu compliqué, mais c'est commence parce qu'il faut savoir calculer, donc c'est des quantités qu'il faut respecter, c'est un protocole qui a été mis en place et donc il faut les former, il faut les surveiller, il y a des critères de contrôle, et même ce qu'on appelle chez nous autocontrôle, et quand vous avez fait une petite erreur, vous devez le rectifier avant d'avancer, sinon ça va affecter la qualité du produit parce que c'est du poisson fermenté qui peut être dangereux, donc il y a toute la rigueur, et donc c'est ce que nous sommes en train de faire par rapport aux femmes et aux GIE, voilà, et par rapport à ça, même nous avons une stratégie, c'est que quand on a dans des GIE des femmes, nous prenons souvent les plus jeunes et nous remarquons que c'est des jeunes qui ont souvent le BFM que le bac et qui peuvent maintenant faire les calculs convenablement et arriver au bout. En tout cas, nous avons fait au moins pour le moment, nous avons produit au moins 1 tonne de guedj avec 5 espèces. Et nous n'avons pas pu présenter ça, mais certains restaurants les utilisent et ils sont top, ils veulent bien. Donc on est dans le processus jusqu'en fin 24 du moins, et à partir de là maintenant, nous avons le réseau d'entreprises qui doivent les amener dans les marchés sélectifs. Parce que pour le moment, le guedj, quand vous allez porter, ça sent mauvais, ça va, mais
Voilà, je suis venu avec votre bureau avec des gauges. Je ne peux pas les laisser parce que j'ai un médecin ici. Mais certains l'utilisent déjà et vous n'avez pas senti ça. Voilà, donc c'est ça, on est arrivé à ça. Parfait. Alors, quelques mots à l'endroit du P2R. Mais c'est un programme que je trouve intéressant. Voilà. Et voilà, donc j'ai vu par rapport à ce qu'ils peuvent nous faire par rapport à la recherche, parce que la recherche ici, c'est quand vous avez des résultats, mais pour les faire amplifier, pour les valoriser, ce n'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de programmes. Et ce programme-là, en tout cas, vient renforcer les initiatives que nous pouvons prendre pour valoriser nos résultats de la recherche, parce que c'est des recherches de 2007-2008, comme on l'a dit le jury. C'est aujourd'hui maintenant que nous sommes arrivés à 22, nous sommes à l'échelle de 22 kilos. C'est-à-dire que dans les entreprises, quand les gens se produisent, parce que c'est mécanique pour le moment, mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas échapper plus de 23 kilos de poisson, parce que souvent il faut remuer, et c'est plus de 23 kilos, la personne ne pourra pas le remuer. Mais si le PDR nous aide encore, peut-être que nous allons avoir des mélangeurs mécaniques, et dans ce cas-là, nous pouvons aller à 50 kilos, parce que là, ce n'est plus une personne, parce qu'il faudra surveiller le processus de fermentation pendant 20 heures.